Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue. Nouvelle cérémonie digitale des vœux pour Bretagne Sud Habitat. On est ravis de vous accueillir avec cette Covid qui nous contraint. Alors peut-être gageons que l'année prochaine, nous soyons tous ensemble réunis dans une même pièce, sans masque, à s'embrasser, à trinquer, à une nouvelle année. Pour l'heure, c'est pas le cas. Cérémonie digitale tout de même, et cérémonie avec plein de belles choses à vous annoncer, plein de belles choses à vous proposer, parce qu'il y a eu évidemment à l'Office Bretagne Sud Habitat de belles réalisations en cette année 2021. Notamment une nouvelle gouvernance, on va l'évoquer, un nouveau conseil d'administration aussi, et puis une nouvelle présidente, Marie-Hélène Herry, bonjour à vous. Je ne vais pas dire bienvenue chez vous parce que justement vous êtes chez vous. Vous êtes arrivé au mois d'août dernier. Alors pour celles et ceux qui ne vous auraient pas encore croisé, vous la nouvelle présidente, quelques mots pour vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Marie-Hélène Herry, donc j'ai 51 ans. J'ai fait une formation à l'IGR, une maîtrise de sciences techniques comptables et financières. Je suis professeure des écoles, directrice d'école par ailleurs. Et je suis maire de la commune de Saint-Malo-de-Baignon depuis 2014. Après un mandat d'adjointe avant dans la commune de Guer. Et donc, je suis par ailleurs conseillère départementale du Morbihan pour le canton de Guer depuis 2015. À vos côtés, Erwan Robert, le directeur général de Bretagne Sud Habitat. Bonjour Erwan. Bonjour Laurent. Vous avez pu observer déjà comment a opéré Marie-Hélène Herry pour découvrir les coins et recoins de la grande maison que vous connaissez bien. Alors elle a très vite pris ses marques, effectivement, avec une présence active depuis le 26 août, date d'installation du conseil d'administration et donc de la nouvelle équipe et de la nouvelle gouvernance. Et aujourd'hui, des bureaux assez réguliers qui montrent qu'avec les commissions d'appel d'offres, vous avez pris tout de suite la mesure de l'établissement BSH, qui est un établissement qui fait beaucoup de choses, on va le voir aujourd'hui. Ouais, donc 5 mois de présence, l'année c'est 12. Vous avez peut-être raté ce qui s'est passé de janvier à août 2021 dans cette grande maison. Et bien justement, en images, retour sur cette belle année écoulée. Je pense qu'il faut rassurer, il faut accompagner, il faut projeter, il faut dessiner un avenir commun entre la ville, Bretagne Sud Habitat et ses locataires. Les bailleurs sociaux et Bretagne Sud Habitat ont maintenu un volume de travaux pendant les années de crise. Je pense que quand on associe les habitants à ce renouvellement urbain, on arrive à de belles histoires. On a un enjeu au-delà de produire du logement, de produire de la ville et de produire des espaces extérieurs de qualité. 91% de locataires satisfaits. Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Il faut se féliciter collectivement de ces bons résultats. C'est un travail d'équipe. On fait un petit défi sportif et solidaire. Ça consiste à cumuler les parts pour une association, la Banque Alimentaire. C'est à la fois très symbolique et en même temps très important. C'est une façon, par les efforts individuels des uns et des autres, de mettre en lumière le fait que tous les jours on est en contact avec les locataires et qu'on comprend leur situation et qu'on essaie de les accompagner au mieux. Le cirque équilibre est installé à Bellevue à Lanester, une opération auprès des enfants pour leur faire découvrir les arts du cirque. On est très fiers de cette opération, de recréer du lien social. Ça fait du bien au cœur, quoi. Ça donne espoir, on en a beaucoup besoin d'espoir.
Bretagne Sud Habitat est ce partenaire fiable, innovant, toujours à la pointe et en permanence à l'écoute du besoin de nos concitoyens. Marie-Hélène Herry, on n'a pas vu d'image de Saint-Malo-de-Baignon, mais on aurait pu, parce qu'il y a des logements sociaux évidemment là-bas. Et puis je crois que vous vouliez profiter des images de votre prédécesseur qu'on a pu voir dans le film pour saluer son action. Tout à fait, effectivement. Je voulais aussi saluer le travail mené par Gérard Falquero et toute l'équipe et tout le conseil d'administration qui était à ses côtés, puisque le conseil d'administration a aussi été en partie renouvelé suite aux élections départementales. Donc saluer le travail mené par l'ensemble de mes collègues précédents. C'était un travail important. Je pense que Gérard a été très présent également. C'était une maison qui lui tenait à cœur, donc je voulais le saluer. Et puis effectivement, Saint-Malo-de-Baignon accueille aussi des logements BSH, 21 à l'origine, dont une bonne partie ont été vendus aux locataires ou aux habitants. Erwan, on a vu beaucoup de choses, beaucoup de chiffres, beaucoup d'images, beaucoup de réalisations pour BSH en 2021. Qu'est-ce que vous allez retenir en particulier ? 2021, c'est l'année paradoxale, une année de Covid de nouveau, donc avec des situations de crise, on va y revenir, un stress social qui a été quand même assez constant au niveau de nos locataires, qu'on a ressenti aussi avec les collaborateurs. Mais si on doit retenir les éléments positifs, on est aussi là pour ça. Effectivement, en 2021, une très très belle année avec le label Quali HLM qui a été renouvelé et qui montre que tout le travail des équipes qui est réalisé au quotidien par les collaborateurs de BSH auprès des locataires, auprès des élus, aujourd'hui a une reconnaissance nationale au travers de ce label-là, avec aussi quelques prix qu'on a pu aller chercher au niveau national qui nous font très plaisir, non pas pour le prix lui-même, mais pour la reconnaissance qu'il y a derrière, et puis sur le fait que ça nous permette de dire que dans le Morbihan, on fait des choses qui sont intéressantes à tel point qu'au niveau national, c'est noté, et par les ministères, et par nos pairs, et ça fait toujours plaisir. La reconnaissance des autres, quand elle vient de l'extérieur, c'est un avis sur lequel on peut s'arrêter. Revenons peut-être sur quelques activités locatives. Alors, on va revenir effectivement sur les chiffres clés, c'est l'exercice habituel des vœux. Donc, il faut à la fois s'en féliciter, et je remercie vraiment encore une fois les équipes, je souligne leur travail du quotidien dans un contexte qui a été vraiment très très particulier cette année encore. Avec un taux de vacances qui est du jamais vu en fait, c'est un niveau bas historique. Des impayés également, on est sur un niveau d'impayés très très faible, ce qui est notable, et ça veut dire que grâce à cette relation créée entre les collectivités, les bailleurs, et notamment Bretagne Sud Habitat, ses collaborateurs et nos locataires, on réussit, même si la situation économique pour un bon nombre d'entre eux est difficile, à maintenir ce taux de confiance qui passe aussi par le versement du loyer, qui fait partie des droits et obligations de chacun. Des attributions, avec un taux de vacances très faible, on a un niveau d'attribution assez faible. Ça veut dire qu'en réalité, on remet assez peu de logements sur le marché chaque année. Il y a une fidélité des locataires. Alors ça, c'est le côté positif. Le côté qui l'est moins, c'est que pour le parcours résidentiel des nouveaux demandeurs, qui sont très importants au niveau du Morbihan, on est à plus de 15 000 demandes exprimées, on met très peu de logements de nouveau en répartition chaque année. Un point sur les réalisations en termes de logement, et puis évidemment c'est le pendant, la réhabilitation. Un tout petit mot sur le slide précédent. Ouais. L'année 2021 était aussi une année particulière parce que renouvellement du Quali HLM, j'en ai parlé, mais aussi enquête triennale de satisfaction qui permet aux bailleurs à l'échelle de la France, mais aussi et essentiellement pour ce qui nous concerne, c'est un score soviétique, à l'échelle de la Bretagne, de se comparer les uns aux autres. Et on a noté cette année que la Bretagne était plutôt en haut des classements. Et BSH, qui a pu parfois être à la traîne sur un certain nombre de sujets, il faut l'admettre, a rattrapé ce retard grâce aux marges de progression qui ont été aujourd'hui atteintes par les collaborateurs, ce qui fait effectivement un taux de satisfaction qui est satisfaisant, qui fait plaisir, mais qui nous engage surtout pour l'avenir, parce qu'il va falloir le maintenir. Ouais, avec donc aussi des engagements pris, et on a les chiffres pour le mesurer en termes de réalisation de logements, je le disais à l'instant, et de réhabilitation. Effectivement, on a depuis 5 ans maintenant engagé un nouveau plan stratégique de patrimoine avec l'ambition de produire plus de logements, d'amener notre maquette, notre modèle économique au maximum de ses capacités de production. BSH était à peu près à 200 logements produits par an. Aujourd'hui, on le voit avec 404 agréments.
l'année 2021 a été un bon cru. Et là, je remercie vraiment les équipes du développement, notamment tous les gens qui sont sur le montage de ces dossiers, qui travaillent en étroite collaboration avec les collectivités territoriales, ce qui nous permet aujourd'hui de mettre en œuvre et d'être sans doute un des premiers partenaires en termes de mise en œuvre de leur PLH. On a des mises en chantier, par exemple, ou pour illustrer, qui là aussi ont été multipliées quasiment par 2 par rapport à notre étiage d'il y a 4 ou 5 ans, avec 340 mises en chantier. Et en ce moment, on le sait, c'est pas facile, hein. On a une conjoncture qui est très particulière, avec des prix et des disponibilités d'entreprises qui sont un peu complexes, mais pour autant, on réussit à maintenir ce niveau d'engagement. En termes de volume financier, on le verra tout à l'heure, on est quasiment à 80 millions d'euros d'investissement chaque année sur le département du Morbihan, ce qui place BSH aux premières places de l'investissement public sur ce département. En termes de livraison, on a aussi réussi à tenir nos engagements, même si c'est un peu compliqué du fait de la Covid, dont vous parliez tout à l'heure. Les entreprises ont un peu ralenti, et pour autant, on réussit à livrer 319 logements, dont 70 foyers, et 17 logements en accession à la propriété. Et on sait aujourd'hui que parmi les classes sociales qui souffrent le plus, qui ont plus de mal à accéder au logement, les classes moyennes sont particulièrement ciblées. Et puis on continue la vente, 65 ventes, ça nous permet de permettre à des locataires de devenir propriétaires. Ça, c'est vraiment un cercle vertueux qu'on essaye de défendre. L'accession à la propriété. Vous évoquiez ce chiffre de 80 millions en termes d'investissement de réalisation. Parlons finances maintenant. Comment va? Bien, j'imagine, BSH? BSH BSH investit beaucoup, donc ça veut dire qu'on commence à mettre notre modèle économique en tension, et puis avec une augmentation du niveau du livret A, avec forcément un ajustement des prix ou des taux d'intérêt au niveau des prêts bancaires, on va commencer à rentrer dans des phases qui vont être un peu plus complexes, et donc on va devoir ajuster notre plan stratégique de patrimoine. C'est l'exercice auquel on doit se livrer chaque année. Donc là, effectivement, en investissement brut sur la partie 9, on est à 63 millions d'euros, mais parallèlement à ça, on a aussi, les chiffres, voilà, merci. On a aussi développé une activité d'aménagement. Je salue nos collègues qui viennent de ADM et qui nous ont rejoints au sein de BSH. Et donc, ce qui nous permet aujourd'hui de travailler pour le compte des collectivités locales et notamment pour le compte du département avec la construction de collèges, la construction de salles de sport pour le compte bientôt de la ville de Vannes aussi. Et puis parallèlement à ça, on a des logements qui sont concernés par le renouvellement urbain, qui est un gros sujet. Le parc vieillit très vite. Et notre modèle économique est conçu ou est amené à être revu en fonction de cet impératif de réhabiliter les logements et d'accélérer cette réhabilitation. Donc là, vous avez quelques chiffres qui permettent de montrer que sur à peu près tous les champs, on avance, même si c'est jamais suffisant par rapport à l'attente de nos locataires. Je pense aussi aux associations qui les représentent. Et puis, c'est jamais suffisant par rapport au réchauffement climatique. Si on prend l'exemple de la rénovation énergétique, 2,7 millions d'euros, c'est très bien, mais c'est loin des objectifs et en tout cas de la trajectoire qu'il va falloir qu'on adopte pour atteindre les objectifs qui sont fixés pour 2050 ou 2060. Ces enjeux, on va évidemment les évoquer dans quelques instants. 2021, c'est fait. 2022, déjà, oui, faut se projeter. Prospective. 2022 avec des très très belles perspectives, ça va être évoqué tout à l'heure, donc je ne voudrais pas déflorer un sujet qui va être évoqué par les deux présidentes, puisqu'on excuse Marc Boutruche qui ne pourra pas être présent aujourd'hui. Mais le vrai sujet, ça va être la question de la fusion, le rapprochement entre les trois établissements pour faire ensemble plus que ce qu'on fait individuellement. Et puis parallèlement à ça, en parallèle de la fusion, il va falloir qu'on continue à atteindre nos objectifs. On parlait des attributions, on parlait de l'investissement, on parlait de l'aménagement, on parle aussi de tous les éléments qui sont aujourd'hui les sous-jacents de cette activité opérationnelle, que sont les services supports. Les services supports à BSH font un énorme travail justement pour à la fois préparer la fusion, à la fois travailler sur la préparation de la fusion, mais surtout pour finir l'intégration de ADM et engager encore une fois nos programmes d'investissement. Donc, quelques éléments rapides. Sur 2021, on était sur des résultats qui malgré tout se maintiennent et qui sont plutôt bons, avec 12,8 millions d'euros de résultats nets. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises morbihanaises qui aimeraient avoir ce type de résultats, avec un autofinancement, c'est-à-dire ce qu'on apporte dans le cycle d'exploitation au cycle d'investissement de l'ordre de 7 millions. Et puis la volonté, encore une fois, de faire travailler l'argent le plus possible en utilisant le levier de la dette, avec des dettes qui restent quand même sur des taux assez bas. Ça nous permet, grosso modo, ce qu'on disait tout à l'heure, de générer 80 millions d'euros d'investissement. 80 millions d'euros d'investissement, c'est 80 millions de chiffres d'affaires pour les entreprises du Morbihan, potentiellement 80 millions de salaires ou d'achats de matériel sur un département qui aujourd'hui est un des plus dynamiques de Bretagne et se positionne assez bien à l'échelle française. En termes de philosophie, 2022, on prépare, 2023,
2023, là pour le coup, on arrive effectivement sur les phases opérationnelles de la fusion. Et à partir de là, on aura cette capacité d'investissement, cette capacité d'action, cette capacité à créer des services, on va en parler tout à l'heure, à l'échelle du grand ensemble que représenteront Van Golf Habitat, Lorient Habitat et Bretagne Sud Habitat. Et tout cela va donner Morbihan Habitat. L'habitat social français, on en parle, vous l'avez compris, c'est une richesse méconnue pour beaucoup. Pas ici évidemment, sous-estimé, ça c'est sûr, mais c'est aussi un outil pour répondre aux enjeux de notre société, pour construire la ville de demain. Alors concrètement, qu'en est-il ici en Morbihan pour le département et les offices publics de l'habitat? Eh bien, je vous invite à regarder avec beaucoup d'attention la vidéo qui va suivre. Elle souligne l'intérêt commun d'une fusion de ces organismes.
Nous accueillons Hortense Le Pape, bonjour, vice-présidente de la Société de coordination Morbihan Habitat et puis présidente de Van Golf Habitat. Juste avant, j'excuse, comme l'a fait d'ailleurs Erwan Robert à l'instant, Marc Boutruche, le président de la Société de coordination Morbihan Habitat et président de Lorient Habitat. Il ne pouvait être présent avec nous aujourd'hui. On vient de le voir, Hortense Le Pape, la fusion des organismes qu'on évoque là depuis le début de ces vœux doit permettre une meilleure réponse aux enjeux de territoire, avec de belles opportunités pour le logement social morbihanais. Alors plus que des opportunités, ce sont même des enjeux. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, en regardant les images que nous venons de voir, j'étais frappé parce qu'effectivement, il y a des chiffres clés qui sont mis en avant et qui sont très intéressants. On l'a vu en particulier en matière de demande. Nous avons un parc qui va compter à peu près 32 000 logements et nous avons eu 15 000 nouvelles demandes l'année dernière. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc on sent que l'Ouest attire, le littoral d'une manière générale attire. Et donc nous devons répondre à ces enjeux, à ces populations qui souhaitent parfois quitter des grandes métropoles, des grandes agglomérations, pour venir vers des villes moyennes ou des départements qui leur offrent une qualité de vie meilleure. Donc un enjeu très fort de pression de la demande. Et puis un autre enjeu, je dirais, d'adaptation au dérèglement climatique et plutôt de réponse au dérèglement climatique que nous devons absolument apporter. Nous avons une réelle responsabilité sociale et environnementale en la matière. Alors l'office que j'ai l'honneur de présider, Van Golf Habitat, travaille énormément sur toutes ces questions en matière par exemple de rénovation énergétique des bâtiments pour ce qui est à la fois apporte une baisse de la consommation, donc une baisse de la facture, et ça n'est pas quelque chose de négligeable en ce moment avec les hausses des coûts de l'énergie, et puis aussi une baisse de la consommation globale, donc des énergies fossiles quand c'en est. Et puis également dans les modes de construction avec un maximum de réemploi, de circuits courts, et donc y compris dans la déconstruction, nous sommes très attachés à réemployer et à recycler un maximum de matériaux. Tous ces enjeux-là, à la fois donc l'enjeu de la pression de la demande et l'enjeu énergétique, climatique au sens large, sont des enjeux considérables pour l'avenir. Et je pense qu'effectivement, les trois offices regroupés pourront avoir en leur sein des compétences très pointues dans ces domaines-là que nous n'avons pas forcément individuellement, chacun, les trois offices séparément. Une vraie complémentarité. Marie-Hélène Herry, votre appréciation, votre complément d'analyse peut-être? Alors, mon regard de conseillère départementale du Morbihan, mais également de présidente de BSH et de citoyenne morbihannaise, j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, cette fusion, c'est une belle opportunité de construire des choses pour demain à trois, et à trois en étant plus fort pour répondre aux défis de l'habitat et du logement de nos concitoyens. Hortense en a parlé, on a aussi une population qui est vieillissante, donc il nous faut aussi accompagner sur l'habitat spécifique aussi, à développer de nouvelles approches, de nouvelles façons de nous permettre de vieillir au mieux au niveau de notre département. Celui aussi de répondre aux enjeux de l'inclusion sociale, de permettre à toutes et à tous de trouver un logement, d'avoir un logement, d'accéder à un toit. Et puis, comme l'a dit également Hortense, c'est quelque chose qu'on répète et qu'on le dit, eh bien, nous espérons avec cette fusion, effectivement, pouvoir ouvrir aussi de nouveaux services. Déjà, en 2021, nous avons BSH qui a une division aménagement avec l'intégration de ADM. C'est de continuer à développer des nouveaux services, aussi bien pour nos locataires que pour l'ensemble des Morbihanais et des Morbihanaises, pour répondre à tous ces enjeux. Et puis, répondre aussi aux enjeux que sont celui de la solidarité territoriale, à savoir qu'aujourd'hui, nous sommes Bretagne Sud Habitat sur l'ensemble du département du Morbihan. Nous avons nos deux grosses agglomérations qui sont aussi au sein de cette société de coordination qui sera demain, donc ce Morbihan Habitat. Et il me semble important également que nous unissions nos forces pour permettre un maillage le plus complet possible du département. On va en reparler, évidemment, du maillage territorial avec le souci d'intégrer l'ensemble des autres collectivités, des autres communes à ce programme social et à ces différents enjeux. Juste avant, je vais me permettre, si vous voulez, qu'on prenne une hauteur différente, puisqu'on évoque le territoire à l'échelle départementale. Il y a un autre acteur qu'on n'avait pas encore cité, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie, à se fâcher, l'État, qui développe la politique du logement social dans toutes ses acceptions. Je vous propose d'écouter à ce titre Joël Mathurin, le préfet du Morbihan, sur les ambitions politiques du logement, justement, en Morbihan. Vous êtes au sein de ce bailleur social, donc demain bailleur unique, sur un sujet de préoccupation
stratégique pour notre département. Je suis arrivé dans le département du Morbihan en juin dernier et j'ai été totalement évidemment frappé par la préoccupation des jeunes, et en particulier des jeunes actifs. Nous avons de plus en plus de mal à trouver donc des solutions d'hébergement, un parcours résidentiel positif pour nos jeunes actifs. Et il me paraît important que donc la réponse soit plus offensive et plus, bien sûr, territorialisée. Et je sais que au niveau du logement social, nous avons des réponses à apporter et vous avez des réponses à apporter. Et pour cela, je vous fais toute confiance et je vous formule aussi mes vœux pour accompagner un certain nombre de projets de territoire. Pour les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables de notre département, il nous appartient aussi à leur proposer donc une stratégie, la stratégie du logement d'abord, la stratégie bien sûr de l'inclusion. Nous avons, je pense notamment dans le cadre du contrat stratégique pour la santé mentale, un engagement partenarial pour faire en sorte qu'on puisse maintenir dans le logement, accompagner dans le logement nos concitoyens qui sont les plus fragiles, notamment sur la question de la santé mentale. Vous y êtes aussi engagés et je me félicite de votre engagement. Enfin, ce que je souhaitais donc souligner, nous avons donc dans le département du Morbihan aussi à veiller à lutter contre l'artificialisation des sols, à participer au fait de reconstruire la ville sous la ville. Et donc les partenaires du logement social ont aussi une réponse très forte à accompagner donc, dans cet enjeu de préservation de l'espace pour faire en sorte que les projets habitat soient des projets à la fois innovants mais aussi économes dans la consommation de l'espace et aussi dans l'offre qui est proposée à nos habitants. Le parcours résidentiel positif doit aussi trouver une réponse dans l'accession à la propriété. Et il y a un rôle aussi important, en particulier pour nos territoires sous tension, à faire en sorte qu'on puisse apporter des réponses innovantes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné un avis favorable, un agrément au projet d'office foncier solidaire qui permettra donc de porter une démarche innovante, notamment le bail solidaire, pour faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens puissent trouver des réponses. Et je pense notamment aux concitoyens qui sont donc dans une stratégie d'accession sociale à la propriété. Voilà, donc les chantiers de 2022 seront des chantiers importants. Donc l'autorité préfectorale, moi-même, mais l'ensemble de mes sous-préfets, nous mettons à votre disposition, à votre écoute, pour faire en sorte que nous puissions vous accompagner dans vos projets, vous accompagner dans vos démarches d'être à l'écoute des acteurs publics locaux, je pense notamment aux maires et aussi aux maires des territoires ruraux, pour faire en sorte que nous puissions avoir une réponse pertinente, diversifiée et adaptée à chacun des territoires du Morbihan. Bonne année 2022 et aussi bien sûr bonne mobilisation pour le projet important que vous avez à conduire dans la perspective de 2023 de la nouvelle maison commune du logement social dans notre département. Morbihan Habitat adoubé par le préfet du Morbihan. Une réaction, Hortense Lepape. Oui, en effet, Monsieur le Préfet a dit énormément de choses très intéressantes. Il a vraiment pointé un certain nombre de sujets qui sont stratégiques. J'ai envie de retenir les derniers mots qu'il a employés. Il a dit une réponse adaptée et diversifiée. Et je pense qu'on est vraiment là dans l'essence de ce que nous devons faire. C'est-à-dire que le temps où le logement social était là pour répondre à ce que c'était son utilité, bien sûr, à une crise du logement, où les gens n'avaient pas de toit, il fallait absolument les loger rapidement. Ça a été le cas après la Seconde Guerre mondiale. Ce temps-là est révolu. Maintenant, il faut vraiment des réponses adaptées à un public, on l'a dit, vieillissant, qui souhaite rester à domicile. Oui, les enjeux que vous évoquiez précédemment. Un public jeune, un public de jeunes actifs, c'est très important, et le préfet l'a également souligné. Nous sommes un territoire très dynamique, économiquement attractif, mais cet équilibre reste fragile. Parce que les entreprises qui ont quelquefois du mal à recruter, si à cette difficulté de recrutement s'ajoute une difficulté pour leurs nouveaux salariés à se loger, là, ça devient vraiment compliqué et ça peut remettre en cause l'équilibre général de notre territoire. Et la transition est très bien faite, puisqu'on évoque très précisément à Fleury-Moucheté le maillage territorial, cœur du sujet que vous évoquiez juste avant que nous écoutions le préfet, Madame la Présidente.
Effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis aussi élue d'une commune rurale. Je connais toute l'importance et toute la problématique aussi des communes SRU auxquelles il nous faut répondre absolument. Mais il ne faut pas oublier non plus le reste de notre département. Et cette pression foncière, cette pression aussi sur les demandes de logement de l'habitat, eh bien, elle existe partout aujourd'hui sur le département du Morbihan, y compris à l'intérieur de nos terres. Et donc, cette fusion va nous permettre aussi, avec ces nouveaux services, nous l'espérons, de dégager des marges de manœuvre pour aller un peu plus aussi et renouveler un petit peu l'habitat social dans le milieu rural. C'est extrêmement c'est important aussi cette réhabilitation. Nous avons de gros enjeux de rénovation énergétique sur l'ensemble du département, sur nos différents logements, aussi bien à Van Golf qu'à Lorient Habitat que sur Bretagne Sud. Donc c'est tout cet ensemble de choses qui va ensemble pour avancer et pour permettre un meilleur logement, une meilleure qualité et une meilleure prise en charge des Morbihanais et des Morbihanaises. Alors on vous entend, vous, au titre de Bretagne Sud Habitat, Hortense Lepape, au titre de la Société de coordination de Morbihan Habitat. Alors qu'en pensent les autres élus de l'agglomération vantaise, de l'agglomération lorientaise ou encore même le président du département? C'est ce que je vous propose d'écouter maintenant. Je souhaite tout d'abord vous adresser à toutes et à tous mes vœux de bonne et heureuse année 2022. 2022, une année particulière pour l'habitat public dans le Morbihan. Depuis maintenant plusieurs mois, Bretagne Sud Habitat, Van Golf Habitat et Lorient Habitat travaillent à la fusion de nos trois organismes. C'est une très bonne nouvelle et le territoire de Lorient Agglomération est à l'avenant, bien entendu. Pour autant, cela nous pose des questions de politique publique et vous l'évoquez, la politique du logement et singulièrement du logement social va être un point crucial pour nos collectivités dans les années qui viennent. C'est une décision commune du département du Morbihan, de l'agglomération de Lorient et de Golfe du Morbihan Van Agglomération. Les enjeux sur le territoire de Golfe du Morbihan Van Agglomération sont très nombreux, entre la ville-centre qui porte une grande partie des logements sociaux, la partie littorale avec les difficultés que nous connaissons, la cherté du foncier, et puis la partie verte, les landes de l'Envaux, où il y a aussi un besoin important de logements sociaux. Permettre et faciliter l'accès au logement pour tous, c'est d'abord pour nos familles, nos jeunes actifs, les étudiants, les saisonniers qui ont besoin de trouver des logements adaptés sur nos territoires. Et je suis très heureux qu'avec Van Golf Habitat, Lorient Habitat et l'outil du département du Morbihan, nous réfléchissions en quelque sorte à cette feuille de route qui doit nous conduire à changer d'échelle dans notre politique du logement. Et pour ça, nous aurons besoin de vous, les agents des trois offices, pour faire en sorte que cette fusion et cette création de Morbihan Habitat soit une réussite. Mais une fusion qui appelle encore une meilleure présence sur le terrain pour permettre au maximum morbihanaises et de Morbihanais d'accéder à un logement social de qualité. Nous partageons tous dans le département du Morbihan les mêmes constats. Cette attractivité contribue à tendre le marché foncier, c'est-à-dire rend plus difficile l'accès au logement et notamment au logement social, d'abord pour nos populations. C'est un vrai enjeu de politique locale que nous devons porter ensemble dans le département du Morbihan. Pour cela, de nouvelles compétences viendront dans le nouvel office Morbihan Habitat, des compétences d'aménagement et avec aussi une vraie volonté de faire en sorte que l'intégralité du territoire morbihanais puisse être pris en compte. Bien évidemment, le territoire des agglomérations, où les obligations réglementaires existent, mais aussi les îles où la tension est très forte, mais les territoires ruraux, où les besoins sont aussi clairement exprimés. Il reste une belle année 2022 pour y travailler. Je sais que l'ensemble des administrateurs de ces trois offices sont très présents sur cette thématique. J'entends aussi les questionnements parfois de nos salariés des trois offices, mais je tiens à les rassurer. Cette fusion, ce mariage se fera avec eux dans les mois et les années qui viennent au bénéfice du plus grand nombre. J'ai la conviction qu'ensemble, nous saurons créer un outil à la fois stratégique pour mener à bien nos objectifs de politique de logement et cet outil de proximité qui permettra de répondre au mieux aux attentes de nos locataires. Voilà un beau challenge pour l'année qui s'annonce et je vous remercie d'être à nos côtés pour le réussir. Bonne année. Alors on l'entend bien, il est question d'opportunités, d'aménagement, d'habitat spécifique, mais aussi de priorité. Alors on pense évidemment à Kercado, à Ménimur, au Square de Rohan, à Bois du Château, à Kervénanec. Les élus passent commande, voilà, vous avez compris, c'est assez clair. Alors comment ça va se passer concrètement, Marie-Hélène, comment les collectivités qu'on voyait à l'instant vont être représentées dans Morbihan Habitat?
eh bien, nous allons créer un syndicat mixte avec une gouvernance partagée entre le département et les agglomérations, avec une égale représentativité au sein de ce syndicat mixte et au sein du conseil d'administration. Je retiens de ce qui a été dit et de la vidéo que nous avons vue deux mots, en tout cas, l'un d'entre eux n'a peut-être pas été dit, mais en tout cas, il me tient à cœur et je pense qu'il émane aussi et il émaille l'ensemble de nos conversations et des échanges et des débats que nous pouvons avoir dans nos conseils d'administration. Ce sont les mots de subsidiarité et de proximité. C'est vraiment ce qui est au cœur là de ce projet, c'est d'être plus fort à trois, mais de garder le bon niveau à chaque fois pour chacune de nos compétences et de rester en proximité avec nos locataires et avec les collectivités, les entreprises, tous ceux qui peuvent être dans ce grand maillon et dans cette grande entreprise qui est commune. Une collectivité, un office, une voix, c'est comme ça que ça va marcher? Tout le monde sera représenté à part égale? Alors effectivement, là, on aura en tout cas les deux agglomérations et le département. Et puis, ce sera ouvert. D'autres collectivités pourront rentrer dans ce syndicat. Ce sera quelque chose à étudier. En tout cas, personnellement, je le verrai d'un bon œil. Allez, un office, un nouvel outil pour réécrire le modèle du logement social morbihanais, c'est pas rien. Il y a un beau programme, un beau chantier en perspective. On vous remercie Hortense Lepape. Merci Marie-Hélène Herry. On vous retrouve également en fin de rendez-vous pour une signature qui ne sera pas moins importante que l'ensemble de tout ce que l'on va dire dans ce rendez-vous. Après avoir vu ensemble la feuille de route à signer à Morbihan Habitat, nous allons voir concrètement, comment la fusion va s'orchestrer. Je vous libère, mesdames. Merci et à tout à l'heure. Et pendant que vous libérez les tabourets, Stéphanie Touminet, directrice de Lorient Habitat, et Erwan Robert, le président du directoire de la société de coordination Morbihan Habitat, me rejoignent. On va ensemble décrypter tranquillement, précisément, le processus qui va mettre tout cela en place. On le disait, 2022, on se structure, on s'organise, et puis 2023, on y va. On va excuser Louis Lebellego, directeur de Van Golf Habitat, et commencer avec vous, Stéphanie Touminet, pour préciser surtout d'abord qu'un cabinet spécialisé, accompagne cette fusion. Oui, bonjour Laurent, merci. Tout d'abord en préambule, peut-être on vient d'entendre l'ambition du projet de fusion, projet qui va être à la fois structurant pour nos collectivités, mais aussi pour nos organismes et bien sûr pour nos personnels, nos collaborateurs qui nous écoutent aujourd'hui. 520. 520 aujourd'hui, plein d'autres demain. À venir. Effectivement, et puis en tout cas pour nous, ce projet de fusion, on pense que collectivement, il va nous permettre de faire mieux au service des habitants. Alors faire mieux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement prendre en compte les évolutions des modes de vie. On constate récemment en tout cas que l'accélération des besoins est rapide et on pense que ça va nous permettre de travailler davantage sur les parcours résidentiels, sur la mobilité dans le parc social, tout en travaillant sur la transformation digitale de nos pratiques. C'est aussi ce qu'on doit atteindre, et tout en gardant, on l'a entendu dans les vidéos qui précèdent, un ancrage territorial fort et en tout cas un souci de la proximité au quotidien, au plus près des locataires. Alors pour bien réussir ça, un cabinet vous accompagne. Tout à fait. Donc pour ce faire, on a lancé une consultation en fin d'année 2021. On pense qu'il faut qu'on soit entouré, en tout cas, de compétences et d'expertise pour nous accompagner tout au long de ce projet. Plusieurs cabinets ont répondu. On vient récemment de retenir le cabinet HTC, Habitat et Territoire Conseil, qui va nous accompagner tout au long de l'année 2022 et au-delà sur toute la durée du processus. En tout cas, ce qui nous a paru intéressant dans leur proposition, c'est qu'ils ont à leur actif un certain nombre d'expériences au niveau du pilotage dans des regroupements d'offices, plusieurs fusions sur le territoire national, dont on espère pouvoir bénéficier en tout cas de leur retour d'expérience. Et autre volet qui nous a paru intéressant, c'est le fait qu'ils ont répondu sous la forme d'un groupement et qui nous proposent en tout cas les compétences à la fois financières et comptables du cabinet Grant Thornton et un cabinet Seban et Associés, un cabinet d'avocats qui est plutôt dédié aux acteurs publics, qui nous propose à la fois une expertise juridique vis-à-vis en tout cas de nos salariés de droit privé, et l'intérêt, une expertise aussi vis-à-vis du statut de la fonction publique territoriale, puisque dans nos offices, dans les trois organismes, on a à la fois un double statut des personnels, et c'est un volet important en tout cas de l'étude qui s'annonce devant nous. Donc non pas un partenaire, mais trois comme un bon trépied pour être bien solide. Tout à fait.
En termes de méthodologie, donc celle qui vous est présentée est vraiment une méthodologie synthétique, hein, puisque le cabinet nous a fait une proposition très détaillée. Néanmoins, ce qui nous attend au début de l'année 2022, dès la semaine prochaine, hein, le lancement de cet accompagnement, c'est une première phase d'installation de la démarche, hein, avec toute une phase d'audit des organisations, hein, même si effectivement nos collaborateurs les connaissent par cœur. Hein. Néanmoins, le cabinet va s'atteler à cette phase-là. S'en suivra une deuxième phase avec des hypothèses et des scénarios d'organisation cible pour la future organisation. Classiquement, dans un projet, l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre de cette fusion. Et puis, dans cette phase 4, mais qui n'est pas forcément une phase finale, qu'on va en tout cas envisager comme un fil conducteur tout au long de l'accompagnement, c'est un accompagnement spécifique à la fois des gouvernances et des équipes sur la mise en œuvre de la fusion. C'est vrai qu'un projet de fusion, c'est avant tout un projet humain. Et en tout cas, on sera collectivement attentif à ce que nos équipes soient impliquées et mobilisées. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'accompagnement. Et il y a des calendriers, au-delà des phases. Là, on parlait de phases. On parle calendrier, calendrier politique, juridique et opérationnel. Oui, alors les calendriers, l'idée, ça va être de les articuler le plus finement possible. Un premier calendrier qui était plutôt des temps politiques et juridiques. Hein, pour mémoire, en fin d'année 2021, c'était le temps des délibérations d'intention à la fois de nos conseils d'administration, mais également des collectivités de rattachement. Et début 2022 s'annonce en tout cas le première étape marquante, c'est l'étape d'information, consultation de nos instances représentatives du personnel, hein, avec en février 2022 l'avis qu'aura apporté les CSE sur le projet de fusion. Parallèlement, on engage aussi en ce début d'année toute la phase de dialogue social avec nos instances représentatives du personnel, nos organisations syndicales, hein, avec lesquelles on va travailler sur un accord de méthode pour harmoniser nos accords collectifs. Et puis ensuite, déroulement du process juridique, hein, à nouveau avis de nos conseils d'administration, délibération pour décision des instances de nos collectivités, hein, Lorient Agglomération, GMVA et le conseil départemental, et seront sollicités également pour avis certaines commissions, donc la commission départementale de coopération intercommunale, le CRHH, et ensuite viendra le temps, en tout cas, des différents arrêtés préfectoraux, un portant création, on en parlait tout à l'heure, du syndicat mixte ouvert, et l'autre actant définitivement le processus de fusion pour aboutir au 1er janvier 2023, donc à la naissance de Morbihan Habitat. Dans un an. C'est ça. Enfin, même plus un an. Pas tout à fait. 11 mois maintenant. Voilà. Il y a, ça va être dense, ça va être bien rythmé. Hein. Un an, oui. Je crois qu'on a été. Juste peut-être rappeler effectivement le calendrier opérationnel qui nous attend, hein, qui en tout cas qui est une proposition du cabinet qui va nous accompagner, avec un objectif, on vient de le dire, de fusion juridique et comptable au 1er janvier 2023. Hein. L'idée, c'est vraiment de se calquer sur un exercice comptable complet pour engager ce process. Et ensuite, on prendra tout le temps collectivement, en tout cas dont auront besoin à la fois les directions, mais également les collaborateurs, pour installer et pour aboutir collectivement donc à la fois à la convergence des pratiques sociales, à la convergence des systèmes d'information et puis à la fusion globale de l'organisme. Tout ça avec beaucoup de transparence et d'échange avec l'ensemble des collaborateurs. Tout cela en un an, ça va être dense. Erwan Robert, un nouvel office. Alors c'est un vrai beau gros chantier, il ne faut pas le minimiser. Hein. Non, il y a du travail, c'est sûr. Après, moi, ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, parce que c'est une époque un tout petit peu particulière, les vœux, on a le droit de former des vœux pour l'avenir, en fait. On est là pour ça. C'est un peu d'essayer de synthétiser ce qui a été dit jusqu'à maintenant. On a des phases, hein, des cycles dans les sociétés, on a des cycles dans les entreprises, on a des cycles individuels. Et là, on est vraiment à la fin du cycle qui a été ouvert dans les 30 Glorieuses, en fait. On arrive à un vieillissement du patrimoine, on a des quartiers, effectivement, qui nous permettent aujourd'hui de penser à leur reconstruction. Pour Bretagne Sud Habitat, on est aux 100 ans. On a fait un siècle. Et c'est le moment où on pense justement à la reconstruction. Et à titre individuel, tous, on va être concernés par cette fusion. Et la question qu'il faut qu'on se pose, c'est nous, comment on voit les choses ? Chacun pour ce qui nous concerne. Tous les collaborateurs, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils soient là depuis très longtemps ou qui soient arrivés récemment, comment on voit les choses évoluer ? Tous, nos familles, nos amis ont des difficultés à se loger. On voit cette situation-là, encore une fois, dans notre quotidien. Bah, cette réflexion, cette expérience-là, il faut qu'on la projette dans notre univers professionnel et qu'on se pose la question, encore une fois, de
comment on sent les choses évoluer. Et à partir de là, à partir de tout ce qui a été dit sur les enjeux du logement des jeunes, aujourd'hui, vous rentrez dans la vie active pour trouver un logement en accession en location dans le Morbihan, c'est la croix et la bannière en fait. C'est un parcours du combattant. Quand vous êtes dans une situation de vieillissement, parfois vous avez des difficultés à trouver des places en EHPAD et en EHPA parce que on n'en a pas forcément suffisamment. On sent ça. Nos collaborateurs qui sont aujourd'hui avec nous, ils le vivent au quotidien. Ils sont au quotidien avec les locataires. Ils vivent ça, encore une fois, dans leur vie professionnelle. Et indépendamment des cabinets qui vont nous accompagner, indépendamment des audits, indépendamment de tout ce qu'on va pouvoir faire comme analyse comparative, ce qui compte, c'est ce que eux savent, ce qu'on sait, nous, ce qu'on voit de l'activité qui est la nôtre. Et à partir de cette matière-là, on va pouvoir fabriquer une fusion qui nous ressemble. C'est rare dans la vie d'un établissement, et a fortiori de 3, qu'on ait la possibilité de reconstruire, de réécrire une organisation, de réécrire des fiches métiers, de réécrire des objectifs, des ambitions. Et c'est ça qu'on va pouvoir faire, nous, pendant 1 an ou pendant 2 ans. C'est une chance extraordinaire, c'est du travail, c'est de l'investissement, on va y passer du temps, on le sait déjà tous les uns les autres, mais c'est une chance. La chance de pouvoir essayer de régler tous les problèmes qu'on constate au quotidien pour les locataires, dans la relation avec les collectivités locales, mais aussi au niveau individuel de mon ordinateur, mon bureau, la façon dont j'interagis avec tel ou tel service. Tous ces éléments-là, on va pouvoir les réécrire. Et encore une fois, cette fin de cycle nous offre la possibilité d'écrire une nouvelle page, et ça, c'est une chance inestimable dont il faut qu'on ait les uns et les autres conscience. C'est le premier paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est que, encore une fois, des chances comme ça, on n'en a pas souvent. Et là, on est vraiment sur un choix. Ça a été très bien redit par les 2 présidentes qui sont exprimées juste avant, et ça avait été exprimé pour partie par les présidents également et par le préfet. On voit qu'il y a une accélération sociale, une accélération économique, une accélération de la prise en compte des problématiques environnementales. Et nous, dans ce contexte-là, on a la possibilité de choisir notre trajectoire. Et ce que je voudrais, moi, à titre personnel, c'est qu'en 2040, en 2050, en 2060, en fonction de la carrière des uns et des autres, quand ils se retourneront en arrière, quand on se retournera en arrière, on puisse se dire qu'on a participé justement à ces choix positifs qui ont permis d'atteindre nos objectifs. Nos objectifs, c'est quoi? C'est le zéro artificialisation nette. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut pouvoir nourrir des gens, et pour nourrir des gens, il faut des terres agricoles. C'est la possibilité d'avancer sur la rénovation énergétique, parce que de fait, le carbone, c'est notre principal ennemi aujourd'hui. Et comme on est un des gros constructeurs, nous sommes collectivement les gros constructeurs du Morbihan, de fait, on est aussi les premiers pollueurs. Et il faut qu'on sache corriger ça et qu'on trouve des solutions alternatives. Et puis, ça a été très bien dit, le choc démographique, il est vertigineux. Le vieillissement de la population, le fait que les gens sont de plus en plus isolés, le fait qu'on ait des difficultés financières à boucler les fins de mois, ces éléments-là, il faut qu'on les prenne en compte pour, améliorer la qualité de nos logements, mais aussi penser service. Ça a été dit par Marie-Hélène Herry, il faut qu'on pense service. Comment on permet à des gens qui vieillissent de continuer à habiter dans nos logements? Ces défis-là, ils sont devant nous et c'est à nous d'écrire la feuille de route qui permettra d'y répondre. Et la place des locataires dans ce grand melting pot de réflexion? La place des locataires, elle est centrale. C'est ce que je disais. C'est pour ça que je rejoins complètement ce qui a été dit précédemment. La fusion, elle n'a de sens que si elle travaille sa relation avec la proximité, sa relation avec le territoire, sa relation avec les locataires, sa relation avec les élus. C'est par là, effectivement, qu'on va réussir à relever ces défis-là. Et les locataires sont au centre de toutes nos attentions. Si le matin jusqu'au soir, on consacre notre temps à cette activité-là, c'est parce que justement on pense à eux. Et au-delà de penser à eux, ce qui va nous importer, mais ça a été dit aussi par Stéphanie à l'instant sur la question de l'implication des personnels, il faudra aussi qu'on sache impliquer la totalité des locataires, soit via leurs représentants, qui sont légitimes, soit directement dans le cadre d'ateliers de travail qu'on pourra réaliser avec eux. Bon, on voit bien, notamment avec vous, toute la place, toutes les places et domaines d'intervention du bailleur social que vous êtes. Et puis on voit aussi ce que vous entendez devenir d'un point de vue immobilier, foncier, mais aussi d'un point de vue philosophique, dans pas une remise en question, mais dans une réorientation du chemin qui sera le vôtre sur les années à venir pour le territoire morbihanais. C'est un beau programme. Avant qu'on passe à une autre phase ô combien essentielle, celle du financement de tout cela, un dernier mot peut-être? Peut-être un dernier mot de conclusion. On voit qu'on a devant nous un projet qui est enthousiasmant, un projet qui est ambitieux. Et ça vient d'être dit par Erwan. C'est en tout cas l'occasion pour nous de relever à la fois le défi de l'innovation, mais aussi de réinterroger nos pratiques et d'en profiter aussi pour avoir en tout cas de nouvelles réalisations sur le territoire. Merci.
Merci Stéphanie Touminet, je vous libère. Erwan Robert, je crois que vous restez avec nous. On va se projeter désormais avec Morbihan Habitat sur la construction de la ville dans l'aménagement de la société de demain et donc du territoire. Alors construire plus, on l'a compris, construire mieux, construire moins cher, avec toujours la nécessité de réhabiliter le patrimoine existant. C'est évidemment l'ambition de Morbihan Habitat. Alors nous allons passer à une phase ô combien importante en accueillant nos nouveaux intervenants. Fabienne Guillaumard pour la directrice régionale Action Logement Service. Je vous en prie, asseyez-vous, joignez-vous à nous, Fabienne Guillaumard. Christophe Grelier, directeur général Crédit Agricole du Morbihan, est également avec nous. Gardez les micros, je crois qu'il y a ce qu'il faut pour tout le monde. Avant de vous entendre et de vous voir procéder, parce qu'on va signer, Erwan, on a parlé enjeux, on a parlé stratégie, on a parlé fusion. Alors en 2020, BSH était, on l'a déjà dit, mais il faut le rappeler, le premier bailleur social de Bretagne. On ne parle pas que du Morbihan, bien de Bretagne. Et vous aviez signé un contrat d'émission de titres participatifs, ce sont des quasi-actions, comme on dit, avec la Banque des Territoires, un partenariat qui a permis de financer 10% des investissements de 2021. Un mot très vite pour revenir sur cette démarche avant qu'on en parle d'une nouvelle stratégie financière. Alors, on était le premier bailleur de Bretagne à signer avec la Caisse des dépôts et consignations. On n'était pas le premier bailleur de Bretagne. Je me permets juste de faire cette correction-là si je ne veux pas être au banc de la société. On remet les mots dans l'ordre. Des bailleurs sociaux. Après, effectivement, oui, on l'a vu, hein, on est sur des programmes ambitieux parce qu'il faut réhabiliter, il faut déconstruire, il faut construire. Quand on parle de fin de cycle, on parle exactement de ça en fait. Et pour ça, il faut un accompagnement financier. Donc on a les prêts traditionnels de la Banque des Territoires, on a la capacité maintenant à aller chercher des prêts innovants avec des règles de subvention qui sont de plus en plus intéressantes. Action Logement devient un des gros partenaires importants en fait des bailleurs sociaux. Et puis nous, ça nous tenait à cœur de poursuivre aussi des partenariats ancrés sur le territoire, des partenariats de long terme avec des acteurs locaux et notamment avec le Crédit Agricole qui nous accompagne depuis maintenant un certain nombre d'années au travers de ces quasi-actions, comme vous l'avez dit, qui nous permettent d'améliorer les modalités de financement de nos opérations. Et qui dit amélioration, dit capacité à faire plus. Fabienne Guillaumard, un mot, s'il vous plaît, très court de votre part, pour l'Action Logement Service, pardon. Vous confirmez et vous témoignez donc de la confiance que vous portez sur la stratégie qu'on vient d'évoquer là pendant une petite heure, avec un financement donc que vous allez apporter à hauteur de 3 millions d'achats de titres participatifs, hein, ces quasi-actions. Oui, tout à fait. Ça marche. Parlez dedans, ça fonctionne tout seul. Merci. Oui, c'est un accompagnement. Oui, c'est une évidence pour nous d'accompagner Bretagne Sud Habitat, acteur incontournable du logement sur le Morbihan. Donc on est partenaire de longue date aussi avec les différents prêts de droit commun que nous sommes amenés à réaliser au fil des années. Donc il nous semblait vraiment très important de les accompagner dans leur restructuration et dans leur stratégie qui est très ambitieuse, tant en termes de réhabilitation de logements que de production neuve. De Bretagne Sud Habitat, vous passez à Morbihan Habitat, vous élargissez aussi votre... Voilà, tout à fait. Et je dirais, on a une ambition commune, hein, c'est de loger des familles. Et nous, plus particulièrement pour Action Logement Service, je vous rappelle quand même que notre principale ressource, ce sont les entreprises qui participent à l'effort de construction. Et donc, le but dans un marché de l'habitat très tendu sur la Bretagne et principalement sur le Morbihan, ça nous paraissait une évidence pour accompagner les salariés de nos entreprises. Alors c'est évident, manifestement. Ça l'est aussi pour le Crédit Agricole. Avec vous, Christophe Grelier, son directeur général pour le Morbihan. Vous aussi, vous allez contribuer au soutien de la stratégie de cette opération, de cette fusion, avec pour le coup, vous, l'acquisition d'1 million de titres participatifs. Enfin, l'acquisition de titres participatifs pour la valeur d'1 million. Moi, je me trompe d'ordre des mots, sinon ça va pas aller. Oui, vous cautionnez évidemment. Oui, bonjour à tous. Alors, le Crédit Agricole du Morbihan, on est le premier financeur du territoire et le premier financeur de l'habitat des Morbihanais.
Et on se rend compte, on voit bien tous les jours le besoin de construction, le besoin de nouveaux logements et en particulier le logement social. Donc vous l'avez dit, c'est un partenariat de long terme que l'on a avec BSH et puis pour demain, j'espère, avec Morbihan Habitat. L'objectif, je vais reprendre les mots du préfet Joël Mathurin tout à l'heure, c'est de donner finalement un accélérateur, plus de puissance et d'apporter une capacité de financement et au travers de cette capacité de financement, une capacité de construire, de reconstruire ou de réhabiliter. Voilà, c'est ça notre objectif, d'apporter une capacité de développement à ce nouvel office. Un mot ? Déjà, pour vous remercier d'être présent à la cérémonie des vues de BSH, pour nous, c'est vraiment très important de vous avoir à nos côtés. Ça donne du crédit à notre stratégie, ça apporte effectivement une expertise qui est la vôtre à la mise en œuvre de cette stratégie-là sur du moyen long terme. Et comme vous le disiez à l'instant, ce qui compte, c'est qu'on s'inscrive dans la durée et qu'on réussisse à faire plus de logements, que ce soit sur le champ de l'accession ou que ce soit sur le champ du locatif social. Alors les parapheurs sont là, on ne va pas faire semblant, il faut signer cet engagement de partenariat qui est le vôtre désormais dans ce processus. Et pendant que vous procédez, on va continuer à échanger avec peut-être vous, Marie-Hélène, mais signez d'abord si vous le souhaitez, puis après nous poursuivrons. Cette signature, cette convention de partenariat avec le Crédit Agricole et Action Logement Service. Concrètement, Erwan, c'est une forme de financement qui est essentielle, bien évidemment, pour se projeter sur tout ce qu'on vient de dire. C'est un financement essentiel, et puis c'est un financement qui est assez innovant. Encore une fois, BSH reste un établissement public comme Lorient Habitat, comme Van Golf Habitat. Et donc à partir de là, on n'a pas de capital, donc pas de possibilité d'émettre des actions, pas de possibilité de se recapitaliser. Et là, l'intérêt, c'est que grâce à la confiance de ces partenaires, qui sont de plus en plus des partenaires incontournables, on va avoir la possibilité d'aller chercher de l'argent qu'on va rémunérer, qu'on va leur restituer dans 15 ans. Et avec cet apport-là, on va réussir à fabriquer 10, 15, 20% de logements en plus, grâce à un système à la fois de construction, mais aussi de vente à terme d'une partie de ces logements-là. Donc on est vraiment sur un cycle complet. On s'inscrit dans une première rotation de 15 ans et on espère le faire de façon de plus en plus récurrente, dans la relation avec la Banque des Territoires, qui reste un partenaire, dans la relation avec le Crédit Agricole, dans la relation avec Action Logement, mais aussi, on l'espère, avec les collectivités locales, qui elles aussi, ont la possibilité d'acheter ces titres participatifs et donc ont cette possibilité de nous accompagner. Donc on est vraiment au début de quelque chose, là aussi. C'est quelque chose qui n'existait pas l'année dernière. Ça s'est il y a 2 ans, ça s'est mis en place l'année dernière. Et là, on voit que déjà sur, entre guillemets, 3 appels de fonds, on a une réponse à hauteur de quasiment 10 millions d'euros. C'est vraiment très, très gratifiant de voir que la stratégie de BSH est validée à cette hauteur-là par ses partenaires financiers. Marie-Hélène Herry, avant de remercier vos nouveaux partenaires, enfin nouveaux, c'est une façon de parler, un mot, s'il vous plaît, sur cette convention dont on vient de rappeler l'importance avec Erwan Robert. Eh bien, je crois qu'Erwan a déjà tout dit, donc ça va être compliqué de dire plus, mais effectivement, c'est une nouvelle stratégie qui va nous aider à grandir aussi, pour répondre aux enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, un grand merci à l'un et à l'autre d'avoir répondu à cette demande de notre part et puis de nous accompagner. Cet enjeu, ça montre bien qu'il est collectif, ça montre bien, comme vous l'avez dit également l'un et l'autre, que nous sommes conscients les uns et les autres aussi de cet enjeu important du logement de nos concitoyens. Nous sommes attendus, les uns et les autres aussi. Donc, c'est notre façon d'y répondre et de prendre en compte cette demande qui est prégnante, qui émane sur l'ensemble du département du Morbihan et sans doute plus largement de la Bretagne et même de la France, mais qui est d'autant plus fort sur ce beau département qui est le nôtre. On va remercier Fabienne Guillaumard, la directrice régionale Action Logement Service. Merci à vous. Merci Christophe Grelier, directeur général Crédit Agricole pour le Morbihan, d'avoir fait la route jusqu'à nous pour signer ensemble en direct donc cette nouvelle convention de partenariat. Vous le sentez, ce rendez-vous touche tranquillement à sa fin. Nous allons conclure avec vous, Marie-Hélène Herry, sur ces vœux de 2022. Ils sont déjà bien riches, ils étaient bien denses. Vœux à l'intention de tous vos partenaires, là pour le coup, là les financiers, ou tout du moins en partie, étaient là, mais on pense aux collectivités, on pense aux entreprises et puis on pense aux collaborateurs évidemment dans ce moment solennel. Tout à fait. Là, moi, j'ai envie de dire que la politique, c'est une belle aventure humaine. C'est ça qui me plaît et c'est pour ça que je me suis lancée, pour exprimer mes convictions, mais aussi parce qu'avant tout, on doit répondre à des enjeux, à des choses qui sont attendues de nos concitoyens. Et je suis ravie d'avoir rejoint cette belle maison qu'est Bretagne Sud Habitat et que sera demain Morbihan Habitat,
pour répondre à cet enjeu primordial qui est celui du logement. C'est un des premiers droits, me semble-t-il, de tout être humain que celui de pouvoir être logé. Donc on a besoin collectivement de vous, les collectivités, vous les entrepreneurs, vous les financeurs, vous les collaborateurs, pour construire ce bel office que sera demain Morbihan Habitat. Donc on est encore en janvier 2022, c'est le moment des vœux, comme vous l'avez dit Laurent, et je veux adresser à chacun et chacune d'entre vous mes meilleurs vœux de bonheur, d'épanouissement tout au long de cette année où on va devoir se rencontrer, où vous allez devoir, on va dire, phosphorer les uns avec les autres pour construire ce demain. Nous sommes, nous élus en tout cas collectivement, à votre écoute, parce que nous voulons que vous soyez heureux comme vous l'êtes aujourd'hui. Vous êtes des collaborateurs de qualité. Nous voulons donc continuer à ce que vous vous sentiez bien dans cette future maison qu'est Morbihan Habitat. Donc je vous souhaite plein épanouissement. Je vous souhaite évidemment à tous et à toutes de garder une bonne santé. À nos partenaires que sont les entreprises aussi, nous savons combien vous êtes sous pression. Nous savons aussi la difficulté parfois même d'avoir les matériaux. Nous avons besoin de vous et de garder aussi des prix qui tiennent, j'ai envie de dire, parce que c'est un vrai enjeu ça aussi aujourd'hui et nous sommes confrontés lors des dernières commissions d'appel d'offres et commissions des marchés à des difficultés. Cet enjeu, on ne va pouvoir le tenir que collectivement et nous avons besoin de vous aussi, collectivité, pour votre confiance sur collectivité et plus largement tous nos partenaires pour construire avec vous eh bien, cette belle société de demain, que ce soit des lotissements, que ce soit des collèges, que ce soit tout ce qu'on peut imaginer et qu'il continuera à faire bon vivre dans le Morbihan. Merci Marie-Hélène Herrier, présidente de Bretagne Sud Habitat. Erwan, Robert, un dernier mot, c'est la dernière. C'est ça, c'est la dernière. Alors juste avant de faire le clap de fin, je voulais remercier les gens qui ont participé à cette cérémonie. Ça nous fait vraiment plaisir que vous vous associez à nous pour les vœux. C'est important que la totalité des collaborateurs et aussi toutes les parties prenantes, les collectivités, les entreprises et tous les gens avec lesquels on travaille entendent effectivement ce message collectif qui a été diffusé aujourd'hui. Et puis effectivement, comme vous le disiez Laurent, c'est la dernière, BSH 100 ans et puis demain Morbihan Habitat. Donc c'est un petit moment d'émotion quand même. On avait fait il y a 2 ans maintenant l'anniversaire des 100 ans avec une baseline que je vois juste en face de moi et qui disait Bretagne Sud Habitat 100 ans à construire le futur. Bah voilà, ça y est. Maintenant on va passer à la page d'après, Morbihan Habitat. Un tout petit mot à l'intention des locataires, on en a parlé, de leurs représentants, mais surtout du personnel. Encore une fois, moi je suis très très fier de diriger cet établissement. Je pense qu'on y fait des belles choses. Je pense qu'on va travailler de façon très intelligente avec Van Golf, avec Lorient. On va pouvoir marier nos complémentarités, nos points forts, avancer encore sur des choses encore plus intéressantes. Je sais que ça va demander du travail, on en a parlé tout à l'heure, il faut être lucide. Je sais pouvoir compter sur l'implication de chacun d'entre eux. À chaque fois qu'on a eu des défis à relever, on a su les relever. On est parti d'assez bas, on a eu des difficultés dans les années 2010-2012. Les élus ont continué à nous faire confiance, nos partenaires financiers aussi. Et aujourd'hui, on est là pour montrer avec nos résultats qu'ils ont eu raison de le faire. C'est le pari que je prends pour les 100 prochaines années. Pari tenu. Et on en reparle dans un an, j'espère, tous ensemble. Alors, non seulement de visu, mais de bisous peut-être. Tiens, on pourra se faire des bisous l'année prochaine. Excellente fin de journée à tous. Merci encore, évidemment. Belle année à tout le monde. La santé, le bonheur et l'amour, cela va sans dire. Merci.